Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2022. Aujourd'hui, nous allons pâtisser ensemble. En effet, dans quelques jours, c'est l'épiphanie et je me suis dit pourquoi pas vous proposer une recette de brioche des rois. C'est vraiment tout simple à faire, il faut peu d'ingrédients, mais attention, il faudra s'y prendre un petit peu à l'avance puisque la pâte à brioche doit lever pendant plusieurs heures. Le résultat est vraiment absolument divin. On a une brioche bien moelleuse qui est vraiment très bonne, peu sucrée, un pur délice. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Je vous montre toutes les étapes en images. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste des ingrédients dans la description. Allez, c'est parti? Eh bien, on y va. Pour faire la pâte à brioche, je vais utiliser mon robot pâtissier. Dans le bol, je vais ajouter du lait tiède et puis de la levure de boulanger fraîche. On peut bien sûr utiliser de la levure sèche. Je prends un fouet, je vais la mélanger très rapidement et puis je vais laisser reposer le tout ensuite 10 minutes. Je vais maintenant ajouter de la farine, du sucre, du sel fin. Attention surtout à ce que le sel ne rentre pas en contact avec la levure, sinon votre pâte ne lèvera pas. 2 œufs. Je vais parfumer le tout avec de l'arôme fleur d'oranger. Alors j'en mets pas beaucoup parce que c'est pas vraiment mon kiff. J'ai installé le crochet et je vais mettre en route le robot sur vitesse 1 pendant à peu près 4-5 minutes. Je vais maintenant ajouter du beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Il est relativement mou, pas trop non plus. Je vais l'ajouter comme ça petit à petit. Je vais même augmenter la vitesse. Je mets sur 2. Et voici le résultat. Donc après les 10 minutes à vitesse 2, je suis passée sur vitesse 4. Et j'ai continué le pétrissage pendant 4 minutes. Je vais donc enlever la pâte du crochet. Elle est vraiment magnifique. Je vais racler bien les bords comme ça pour pouvoir tout récupérer. Je la dépose dans un saladier. Je vais couvrir avec du film alimentaire et je vais laisser lever la pâte dans un endroit tiède pendant au moins 2 heures. Et je vous retrouve donc tout à l'heure quand la pâte aura bien gonflé et doublé de volume. Voici le résultat après 2 heures de pousse. Elle a tellement gonflé qu'elle touche le film alimentaire que je vais maintenant retirer. Je vais la dégazer. J'ai fariné légèrement le plan de travail. Voilà, elle est vraiment bien parce qu'en fait, elle ne colle pas. Elle est assez molle, mais elle ne colle pas. Je vais faire un trou au milieu. Et puis, former une couronne. Alors, il faut que le trou soit quand même relativement large, puisqu'il va y avoir une deuxième pousse et que je ne veux pas que lors de cette deuxième pousse, le trou se referme. Donc, il faut également essayer un maximum de faire en sorte que les bords soient quand même relativement de même épaisseur. J'ai déposé la couronne sur la plaque du four recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Je vais continuer de la façonner. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je vais maintenant mettre une fève. Donc je la glisse à l'intérieur. Voilà. Et je vais refaçonner légèrement. Il va falloir maintenant faire lever la pâte une deuxième fois pour au moins 1 heure. Je vais placer au centre un cercle en métal que j'ai légèrement huilé
sur l'extérieur. Comme ça, au moins, je suis sûre que lors de la pousse, eh bien, on aura quand même le trou de la couronne. J'ai mis mon four à chaleur tournante à préchauffer à 180 degrés. Je vais ôter le cercle. Vous voyez que j'ai bien fait parce que le trou s'est quand même bien réduit. Alors, je vais l'enlever quand même délicatement. Je vais dorer la brioche. Pour cela, j'ai battu un œuf et je vais l'appliquer avec un pinceau à pâtisserie. Donc là, je fais vraiment doucement. Je ne veux pas que la pâte dégonfle. Donc j'en mets bien partout. Et je vais ajouter du sucre en grains. Alors, vous pouvez en parsemer partout ou faire juste un petit tas par-ci par-là, ou enfin, vous ferez vraiment comme vous voudrez. Je vais enfourner la brioche à 180 degrés pour une durée d'environ 25 minutes et je vous retrouve comme d'habitude à la sortie du four. Et voici la brioche des rois après 20 minutes de cuisson. Elle est magnifiquement dorée, ça sent vraiment très bon. Alors, ce que je vais faire maintenant, ça c'est pas du tout obligatoire. J'ai préparé un sirop tout simple avec de l'eau et du sucre que j'ai mis dans une casserole. J'ai porté ces deux ingrédients à ébullition et j'ai fait cuire tout ça sur feu doux une petite dizaine de minutes. Donc sur les parties où il n'y a pas de sucre perlé, je vais passer un petit peu de ce sirop. Donc on a une consistance assez épaisse. Là il est à peine tiède, hein. Donc ce sirop va apporter du brillant. Je vais ajouter des petits morceaux de fruits confits. Donc ça, bien sûr, si vous n'aimez pas, eh bien n'en mettez pas, hein, c'est pas obligatoire. Et voici le résultat final. J'ai placé la couronne des rois sur une grille pour qu'elle puisse refroidir. Et puis ensuite, il n'y aura plus qu'à couper des parts et à se régaler. On a une brioche absolument magnifique et qui est vraiment très moelleuse. Regardez-moi ça. Oh, ça sent merveilleusement bon. C'est la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardée. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye!